Hello, hello, merde. En fait, c'est tellement. Hello, hello, merveilleuse créature. On va mettre le micro. Bon, on reprend. Hello, hello, merveilleuse créature. Comment vas-tu? Dis-moi en commentaire comment tu vas. Euh, J'aime bien avoir vos retours, mais surtout euh, vos expériences. Euh, Ça permet d'échanger. Ça permet. Alors, je réponds pas tout de suite. C'est vrai, je suis pas vraiment très réactive. Pourquoi ça veut pas venir là? Voilà. Oui, en général, on se coiffe avant, après. Bon, moi, vous savez déjà que on peut le faire même ensemble, tu vois. Voilà. Je ne suis pas très réactive dans les réponses, c'est vrai, hein. Quand je dis réactive, je réponds pas dans la journée ou dans la semaine, mais je réponds. D'accord. Donc, du coup, euh, j'espère que ça va, que tu vas bien, et que même si c'est compliqué en ce moment, tu gardes le cap en te disant, tout va bien se passer. C'est pas la méthode Coué, ce n'est pas faire la politique de l'autruche, mais c'est savoir que quand on est dans le camp de Dieu, il peut pas avoir d'autre issue que du bien. À la fin, tout va bien se passer. À la fin des fins, tout est ok. Attends. La fille fait ses réglages pendant que la vidéo tourne. Euh, oui, tout va bien se passer parce que notre Dieu est le seul qui est capable de tourner le mal en bien, qui est capable de faire de tes obstacles, tes défis, tes soucis, des opportunités. N'oublie jamais ça. Donc, qu'est-ce que je voulais voir avec toi aujourd'hui? En fait, je voulais continuer sur la guérison, le processus de guérison. Et là, normalement, enfin, ce n'est pas juste après la première vidéo sur le processus de guérison. Il y a une vidéo qui est entre les deux. Donc normalement, on est au mois de mars quand tu verras cette vidéo. Et donc, cette question, elle est encore sur le fait, est-ce que tu veux être guéri? C'est la question que Jésus a posée au malade qui était près de la piscine de Bethsaïda. Et il lui pose la question et lui il répond oui, mais personne ne veut m'aider, etc. Et Jésus ne lui répond pas ah mince, c'est vrai, oh, tu vois, ben je suis là. Non, non. Est-ce que tu veux être guéri? Et il écoute sa réponse et puis il dit ben lève-toi, prends ta natte, tu es guéri, marche. Et en fait, ça montre que quand tu es prêt à vouloir la guérison, tu commences, tu débutes, tu démarres un processus avec Dieu, pas avec tes propres moyens. Avec tes propres moyens, tu vas lutter. Je te le dis, avec tes propres moyens, tu vas lutter. Moi, j'ai vu psy, j'étais à fond, développement personnel, patati patata. Honnêtement,
je ne suis pas contre, hein. Alors là, s'il y a bien quelqu'un qui aime ce domaine de vie, c'est la psychologie, c'est bien moi. Je ne suis pas contre. J'en ai fait des études d'ailleurs. La seule nuance, c'est que la spiritualité avec le Saint-Esprit, ce n'est pas du mystique sombre. C'est réel, c'est concret. Quand moi j'allais voir le dernier psy que j'ai vu, on te pose une série de questions pour te connaître, pour apprendre à te connaître, enfin, oui, pour te connaître, avec des stratégies, etc., etc. Et la parole nous dit, je ne veux pas me reposer sur ma propre intelligence, mais je veux me confier en Dieu. Parce qu'en fait, la sagesse humaine n'est pas la sagesse divine. La sagesse divine impacte la sagesse humaine. Mais l'inverse est impossible. Ok? Et ce n'est qu'aujourd'hui, avec en étroite collaboration avec le Saint-Esprit, parce qu'il me connaît mieux que moi-même, il sait que j'avais besoin d'avoir un formatage d'esprit sur des concepts, des idées. Je m'explique. Si le concept de se connaître était totalement abstrait pour moi, totalement confus, difforme, tout ce que tu veux, il y a encore un an et demi, allez, c'était très abstrait. Le concept du lâcher prise, c'était là, c'était vague. J'avais quelque chose, mais c'était pas encore tangible. C'était pas encore concret. Avec le Saint-Esprit, c'est concret. Il est vivant, c'est concret. Tu vis le truc parce qu'il te connaît. Et à force, en créole on dit à force fréquentation qu'attrape épice. Donc ça signifie que à force d'être comment dire, en fréquentation avec Dieu régulièrement, continuellement, tu commences à percevoir qui il est, tu commences à connaître ses attributs, il commence à déteindre sur toi. Parce qu'en fait, la traduction littérale, c'est à force de fréquenter les chiens, tu attrapes les puces du chien. C'est comme pour les poux. À chaque fois que tu es avec quelqu'un qui a des poux, vu qu'il saute, il saute dans ta tête, tu vois. Donc, quand on te dit passe du temps avec Dieu, qui n'est pas une punition, c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver, qui puisse exister. Et le souci, c'est que le gros souci, c'est qu'il faut que tu puisses, comment dire, faire mourir les concepts du monde. Accepter, même pas faire mourir, parce que toutes ces choses-là, tout s'apprend. Mais c'est accepter d'avoir un autre regard là-dessus. Dire, ok, je voyais ça comme ça, pardon. Je le voyais comme ça, je voyais si on reste sur le fait de se connaître, pour ma part, se connaître, c'était totalement abstrait, tout simplement parce que, comme je l'ai déjà dit sur cette chaîne, je n'ai jamais pris le temps de me connaître parce que ça demande déjà à passer du temps avec soi-même en attendant d'avoir une relation avec Dieu. Mais déjà prendre le temps de te poser, de dire ouais, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas.
Je n'ai jamais fait ce travail pour la simple et bonne raison que quand tu fais ce travail, c'est inévitable de te dire que tu vas décevoir des gens, tu vas te décevoir toi-même, tu ne vas pas plaire aux gens. Et c'est des concepts qui, pour moi, n'étaient pas envisageables avant. Je le dis, je le répète souvent sur cette chaîne, mais malheureusement, c'est des concepts qui n'étaient pas envisageables. Être confronté à la solitude, être confronté à... Et c'est même pas la solitude. Soyons totalement honnêtes. Si j'étais seule sur une île déserte, j'aurais été OK avec ça. Mais c'est être confronté avec le regard de l'autre, être confronté à une possibilité de mépris, de moquerie, d'humiliation. Je l'ai vécu. Et très honnêtement, si aujourd'hui tu entends à la télé des jeunes qui mettent fin à leur jour par rapport à ce dont je te parle, ce n'est pas quelque chose de, tu vois, ce n'est pas juste, je vais dire à mon enfant, je vais dire à quelqu'un, oh c'est bon, on s'en fiche du regard des autres. J'entendais ça continuellement. Arrête de te préoccuper du regard des autres. Vis pour toi. Et patati, et patata. Mais c'est quelque chose de violent. C'est quelque chose de traumatisant. Que tu le vives une fois, que tu le vives 10 fois, que tu le vives continuellement, c'est quelque chose de violent. Et quelqu'un peut paraître bien en façade, mais dans son âme, avoir cette phobie-là, et du coup développer des stratégies. Moi, ma stratégie, c'était soit le rire, donc je riais à tout et n'importe quoi, soit l'évitement, la fuite, soit l'effet caméléon, donc j'avais une intelligence très forte émotionnellement parlant et relationnellement parlant pour capter que toi, j'ai déjà compris comment tu fonctionnes, je vais m'adapter à qui tu es. Hop, dans un autre contexte, je vais m'adapter encore à qui tu es. Je vais m'adapter à la situation, au mouvement, au groupe, etc., etc. Du coup, va demander à quelqu'un comme ça, qui développe autant de stratégies, va demander à quelqu'un comme ça de savoir qui elle est. Tu sais pas. Tu sais pas. Et si tu te poses pas, si tu te manges pas un bon nombre, et encore, non, je dis si tu te manges pas un bon nombre de claques, mais à mon humble avis, encore une fois, si c'est pas Dieu, faut arrêter de se mentir à soi-même. Pourquoi? Parce que tu peux en faire ta norme. Et je pense honnêtement, j'aurais pu vivre comme ça toute ma vie. Pourquoi? Parce que tu t'habitues à la douleur, à la souffrance. Tu t'habitues à un vide. J'aurais pu continuer mon poker face, mon faire semblant toute ma vie. Et attention, je précise, je le reprécise et je le dirai autant de fois que nécessaire. Le semblant dont je parle, ce n'est pas de l'hypocrisie malsaine, en mode celui-ci, je sais pas voir sa tête, mais je fais semblant et je souris. Non, c'était un faire semblant où déjà d'une, moi je ne savais pas que je faisais semblant, et de deux, c'était une notion de survie. J'étais dans la survie. J'étais dans la survie. Je préférais être validée, être approuvée dans l'inconscient collectif, plutôt que d'être confrontée à des remarques en permanence. Tout simplement, j'avais fait le choix. Même si j'avais pas forcément fait ce choix intentionnellement, mais ne pas faire de choix, c'est faire un choix.
j'avais fait ce choix. Aujourd'hui, mourir à moi-même implique le fait que, ok Seigneur, sachant que je veux faire ta volonté, je veux ce processus de guérison, j'ai compris que personne ne va venir m'aider, comme ce malade près de la piscine de Bethsaïda. J'ai compris que toi seul peux m'aider. J'ai compris que je vais décevoir les gens. J'ai compris que je ne serai pas approuvée. Mais allons-y. Allons-y. Parce que j'ai compris aussi que ce qui était bien ou pas, quand j'ai essayé l'autre façon, pendant toutes ces années, j'ai déçu malgré tout. J'ai pas eu une approbation pleine et parfaite que je voulais. J'ai pas coché les cases. Je n'ai pas coché toutes les cases. À choisir, vaut mieux être soi, cette liberté, cette intégrité, et qu'on se le dise. Case numéro 1, passer l'éternité près du Père. Plutôt que de vivre une vie de misère, une vie médiocre, avec des gens, en fait, où lundi, tu seras approuvé, mais le mardi, tu peux toujours aller te faire cœur neuf. Non. C'est ok. C'est ok avec ça. Ça a pris du temps. Ça a pris très, très, très longtemps. Mais c'est ok. Parce que quand tu reçois l'amour du Père qui n'est en compétition avec aucun autre amour, tu prends ça en compte. Mais ces concepts-là, ce concept dont je te parle, se connaître, le lâcher prise, l'amitié, les relations comme Dieu les voit, etc., etc. Il te faut, c'est comme si Dieu m'avait prise. Je regardais comme ça, il m'a prise et il m'a tourné pour que la perception, la position dans laquelle je suis me fait voir d'un autre angle, d'une autre perspective, de notre point de vue. Et tu vois autrement. Et donc, vouloir cette guérison implique énormément de choses. Mais dans un premier temps, ça implique ton oui. Pas oui, mais ton oui. Parce que le mais va freiner le processus de guérison. Le Seigneur m'a ouvert les yeux sur une autre histoire qui était aussi sur la guérison. C'est la guérison de Naaman, qui veut être guéri, mais pas n'importe comment. Il veut que ça soit le prophète qui vienne devant lui, qui fasse shabalabate, balamaché, nanana, etc. Enfin, il a son truc dans sa tête. Comme je te disais dans l'autre vidéo. Il a son process de guérison dans sa tête. Alors que, il lui dit, mais non, en fait, tu vas aller te laver 7 fois dans l'eau. Quoi? C'est quoi ton délire? Alors je suis là, moi, c'est ça, tu te dis, moi, genre, moi, j'ai fait des études, moi, j'ai ça, moi, je gagne combien d'argent, moi, là, à mon niveau social, à mon statut de ci, de ça, tu me dis de faire ça. Donc, dans ton processus de guérison, le Seigneur te dit, ben, va voir cette personne pour demander pardon. Tu fais quoi? À la base, on parle de ma guérison, et toi, tu me pointes vers cette personne pour dire pardon. Hey. On parle de mon processus de guérison, et toi, tu me dis, bon, écoute, pendant un certain temps,
tu établis une déconnexion digitale. Tu fais, mais c'est quoi ce processus de division bizarre là? Tu sais pourquoi? Parce qu'à l'intelligence des hommes, on a été habitué, c'est pour ça que je dis je n'ai rien contre tout ce qui est psychologie et autres, bien au contraire. Sauf que c'est comme pour les médecins. Bon nombre d'entre eux, dans la francophonie, parce que dans d'autres cultures, ce n'est pas pareil, mais bon nombre d'entre eux opposent les sciences humaines, les sciences tout court, à la foi, à la spiritualité. Ce n'est qu'aujourd'hui, l'ennemi sait ce qu'il fait. L'ennemi n'est pas couillon, tu vois, il n'est pas couillon du tout. Ce n'est qu'aujourd'hui que comme l'ennemi sait que c'est chaud pour ses fesses, c'est chaud. Jésus revient bientôt, je te le dis. Je te le dis. Petite news, breaking news. Jésus revient bientôt, l'ennemi le sait mieux que toi-même. Si toi tu es en mode bon, ouais, encore les mêmes choses, encore. Il le sait mieux que toi-même. Donc qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ces 10 dernières années, le développement personnel n'a jamais été aussi élevé. Les livres, les chaînes YouTube, etc. De 1. De 2. Il a accéléré le truc. Il a dit, c'est pas assez. Il faut que je mette la spiritualité de temps. Donc même quand tu n'es pas en mode à la base, avant il y avait des athées sur athées, agnostiques je crois, ou je sais pas quoi. Maintenant on est passé de athée à oh, il y a des énergies, l'univers. En fait, il va développer tout ce qu'il peut, juste développer parce que ce n'est pas un créateur. Il va développer tout ce qu'il peut, tant qu'il n'y a pas le mot Jésus dedans. Parce que Jésus, le nom de Jésus est une puissance. Ok? Donc, la guérison, Dieu la veut plus que toi. Je te le redis. Dieu le veut plus que toi. Mais toi, es-tu prêt? Es-tu prête pour son processus et pas le tien? Es-tu prête? Es-tu prête à te dire, ok, j'avais vu les choses comme ça, mais Seigneur, vas-y, vas-y. Pardon déjà de ne pas t'avoir tout remis, de ne pas t'avoir écouté, de ne pas d'avoir voulu faire les choses à ma manière. Mais aujourd'hui, même si c'est difficile, même si je ne comprends rien, même si c'est chaud, même si j'ai pas envie, même si tout, j'ai envie sans avoir envie. Non, tu peux le présenter à Dieu de la façon dont tu le veux. Dieu veut juste un cœur sincère. C'est tout ce qu'il veut. À la journée d'aujourd'hui où les cœurs sont trafiqués, où on est endurci, il veut juste un cœur sincère. Écoute, franchement, tu sais quoi, j'ai pas envie. Je suis pas prête. Mais, je sais que toi seul peux établir quelque chose que, au-delà de mes espérances. Je ne sais pas si je suis prête, mais je veux. Même cette ambivalence, cette ambiguïté, ce côté Sarah, je comprends bien dans ce que tu es. Il veut. Il veut. Présente-lui tout ce que tu as, que tu ne peux pas présenter à un être humain, mais que lui seul est capable d'entendre. Il veut. J'ai envie de dire oui, mais c'est ce que le malade à la piscine de Bethsaïde a fait. Il a dit oui, mais non, il l'a pas fait. Je ne connais pas où une fois que tu as livré ça à Dieu, ok. Parce qu'en fait, Jésus n'a pas accablé le malade en lui disant, mais pourquoi tu me dis tout ça là, j'ai pas besoin de ton mais. Non, il a laissé parler. Il a dit, ok, allez, lève-toi. J'ai bien entendu ce que tu avais à me dire.
Maintenant, go. Et la guérison était effective. La guérison était là. Parce que la guérison est déjà là. Autre breaking news du jour, la guérison est déjà là. C'est à toi maintenant d'accepter le fait que Dieu veut t'appeler à manifester cette guérison de manière concrète. Ok? Mais la guérison est déjà là. Par contre, personnellement, moi j'ai hâte que tu puisses témoigner des premiers fruits de ta guérison, qu'on puisse célébrer ensemble et qu'on puisse continuer le chemin parce que Dieu veut nous bénir, il veut nous guérir, il veut toutes ces choses-là à tous les niveaux pour qu'on puisse être des bénédictions pour les autres. Il est la source de bénédiction. Mais une fois qu'il est passé par toi, c'est comme celui qui était démonisé avec légion à l'intérieur de lui. Il a dit non. Jésus a dit non, c'est pas la peine de me suivre. Par contre, va témoigner. Va témoigner pour dire ce que Dieu a fait pour toi dans ta vie. Témoigne. Témoigne. Ok? Guérison est déjà là. Et plus tu témoignes, plus tu parles à ta guérison qui est déjà là, que tu embrasses ta guérison, plus elle va se démultiplier et il va te surprendre. Il va nous surprendre. Parce que je crois aussi au fait que la guérison, c'est pas qu'elle est jamais totalement finie, mais il a dit dans sa parole que l'œuvre qu'il a commencée en nous, il amènera à la perfection jusqu'au retour de Jésus. Donc, on reste toujours sur le chemin. Il y a toujours des choses à faire grandir, à restaurer, à guérir et autres. Après, il y a des phases. Mais voilà, tu vas en profondeur, hop, on passe un cap, on passe une étape. Et on va de gloire en gloire et de victoire en victoire. C'est ok? Je te dis à très bientôt et grâce et faveur sur ta vie.